Alors, une petite présentation de la nouvelle version de STR. La nouvelle version de STR, c'est exactement le même jeu qu'avant, c'est juste j'ai revu l'esthétique intérieure pour un petit peu plus de confort. En fait, ESTR, c'est chez Fatmax Edition un jeu qui a eu pas mal de succès. Et ESTR Fantasy, la version Fantasy, parce qu'il y a une version futuriste aussi, d'autant plus. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait un petit peu le contenu de STR pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc STR c'est quoi? C'est un jeu d'escarmouche, escarmouche en 5 contre 5 et qui a une particularité, c'est que, d'ailleurs hop, la version futuriste, la jaquette, qui a une particularité, c'est que vous avez 5 figurines qui vont faire face à 5 autres figurines, et quand la figurine est éliminée, on revient en jeu par le bord du plateau, un peu à la manière d'un jeu vidéo. Euh, donc voilà. Alors, ESTR, en fait, on va créer son équipe, comme vous pouvez voir là sur le titre. Donc, soit on choisit, soit on fait de manière aléatoire. Et il y a 6 grandes familles euh, de personnages. Donc, il y a les guerriers, les voleurs, les magiciens, les archers, les massifs. Les massifs, c'est tout ce qui est troll, etc., grosses figurines. Et les guerriers lourds, donc des guerriers, comme son nom peut le laisser penser, lourdement armés. Donc, les personnages ont plusieurs caractéristiques, la valeur de déplacement, le corps à corps, le tir, la valeur d'armure, la force, petite originalité, la résistance, c'est le nombre de réussites à faire pour pouvoir infliger une blessure, et le nombre de blessures, donc c'est un peu les points de vie. Donc les guerriers, en fait, vous allez avoir pour chaque famille, donc il y a 6 familles, je le rappelle, les guerriers, vous avez 6 profils, et il y a 6 pouvoirs différents, sachant que vous avez des pouvoirs supplémentaires au-delà de ces 6 qui sont communs à toutes les familles, qui vont améliorer l'une ou l'autre des caractéristiques. Donc voilà. Donc les 6 pouvoirs différents vont venir personnaliser en mixant avec ces caractéristiques-là et les pouvoirs, les possibilités. De plus, tous les guerriers ont un pouvoir spécifique de guerrier. Par exemple, le guerrier, son pouvoir, c'est quand il est chargé. Normalement, dans ce jeu, quand on charge, on a un bonus de +1 à sa force. Et le guerrier, lui, quand il subit une charge, il ne l'a pas. C'est un peu, c'est son pouvoir. Après, vous avez les voleurs. Donc les voleurs, plus faibles en constitution, qui vont avoir des pouvoirs un peu plus vicieux ou de déplacement plus sympathiques. D'ailleurs, en parlant de vices, à ce jeu, les dés, quand vous faites des 6, ça se joue avec des dés de 6, pardon. Quand vous faites un 6, ça vous redonne un dé supplémentaire. Donc le voleur, lui, lorsqu'il fait un 6, le dé supplémentaire va réexploser, on appelle ça exploser, sur 5 ou 6. Donc ça peut en faire un guerrier assez pernicieux. Les magiciens, alors les magiciens à ce jeu-là, on s'est fait plaisir, ils ont aussi, en plus de pouvoirs classiques, soins, téléportation, contrôle mental, etc., ils vont pouvoir invoquer d'autres personnages sur le plateau, donc ça donne lieu à des trucs sympas. Vous avez les archers, donc les archers ont des possibilités de tir en cloche, de meilleure précision dans les tirs, d'acrobatie pour pouvoir se mettre dans des postes de tir plus sympathiques, etc. Les massifs, alors c'est les gros bourrins. Alors les massifs, ils ont un pouvoir, tous un pouvoir qui est plutôt rigolo, c'est que, bon, outre le fait de relancer les 1, quand ils vont mourir, en tombant, en fait, ils risquent de blesser l'adversaire s'ils ont été attaqués au corps à corps. Donc voilà, après, bon, ils ont des pouvoirs d'ultra-violence, on va dire, hein, voilà. Et les guerriers lourds, qui sont, eux, leur pouvoir permanent, c'est d'être assez protégés contre les tirs, et qui sont spécialisés vraiment dans la défense pour la maîtrise des objectifs, etc. Donc voilà un peu l'idée. Alors comment on joue? En fait, une des particularités du jeu, c'est que chaque tour, vous allez décider, jeter un dé pour savoir combien de personnages sur les 5 vous allez activer. Ça va être 3, 4 ou 5 personnages, sachant que ça va autant vous que l'adversaire, vous allez bouger le même nombre de personnages. Donc il n'y a pas de déséquilibre qui va se créer avec ça, juste le plaisir justement d'avoir des choix drastiques à faire de est-ce que je bouge lui, est-ce que je bouge lui, parce que peut-être à ce tour-ci, je ne vais pas tous les activer. En plus, vous avez des, euh, des jetons. Alors, attendez, c'est pas là. Donc voilà, c'est les caractéristiques du jeu. Euh,
Voilà, vous avez des jetons d'aptitude, je cherchais, excusez-moi. Vous avez des jetons d'aptitude qui vont permettre plusieurs choses, bonus, qui vont être de relancer des jets de dés, activer un pouvoir spécifique, activer un personnage spécial, enfin supplémentaire lors de son activation, parce que normalement c'est je joue, tu joues, je joue, tu joues. En grillant ce jeton de pouvoir, vous allez pouvoir jouer deux bonhommes d'affilée. Ça peut avoir un impact assez fort. Et vous allez pouvoir avoir aussi un tir de réaction. Ça vous permet de jouer pendant le déplacement du tour de l'adversaire, de faire un tir de réaction. Voilà, donc ces jetons de pouvoir, il y en a deux par tour, quel que soit le nombre de personnages qu'on a activés. Et ils peuvent pencher gravement dans la balance. Et pareil, on en a que deux, donc il faut faire des choix. De toute façon, souvent dans les jeux Fatmax Edition, c'est faut faire des choix. On est devant des dilemmes et c'est un peu ce que j'aime bien dans le monde du jeu de figurines, c'est les dilemmes. Donc voilà, mouvement, tir, on est sur des principes classiques et simples, enfin classiques non, parce que c'est quand même création Fatmax, mais c'est quand même très accessible et logique, quoi. Voilà, après les types de matchs, les types de matchs, on a deux grandes familles, ça va être d'aller de la comment dire, d'aller chercher des objectifs et de tenir les positions, et on va marquer des points, ou un côté un petit peu sportif, de prendre les objectifs et de les amener dans le cas adverse, plus ils restent dans le cas adverse, plus vous marquez des points. Donc c'est assez chaud, étant donné que les adversaires, une fois éliminés, reviennent en jeu par leur bord, par définition. Donc du coup, ça donne lieu à des batailles vraiment tendues, quoi. Donc voilà, là vous avez un résumé de règles, vous avez ça en jeu quand vous débutez, vous avez tout qui a été condensé après une bonne lecture des règles, vous avez tout condensé là, une fiche vierge d'équipe, euh, voilà, une feuille de score, parce que c'est un jeu où on va scorer, les objectifs c'est prendre des points, soit les amener chez les adversaires, soit les tenir, donc c'est un jeu de score, de scoring. Donc il y a un certain nombre de points à faire. On a, si on fait une partie courte, c'est en 6 tours, on peut monter jusqu'à 10 tours, faire le plus de points dans un nombre de tours défini. Voilà, une petite fac pour des cas de figure qui mériteraient éventuellement un éclaircissement, bien que je vous dis, c'est plutôt fluide. Par exemple, vous voyez, je disais les dés explosent sur un 6, ben, j'ai précisé, j'obtiens un 6 lors d'un tir au corps ou un corps à corps, je jette un dé supplémentaire, si j'obtiens un autre 6, puis je rejette un dé supplémentaire. Et oui, c'est cumulatif. Donc ça peut donner lieu aussi, si vous avez pas mal de chance, à des trucs rigolos. Et voilà, là un petit mot de l'auteur, je me suis penché. Et vous avez, pour ceux qui voudraient jouer rapidement, vous avez 6 clans préfet avec un dé, on le voit pas là le dé, pardon, je vais bouger la caméra. En haut vous avez un dé, là j'essaie de le montrer. Donc vous jetez un dé de 6 et ça vous donne le clan. Voilà, une petite pub pour mon dernier jeu, ça c'est du solo, super sympathique, que je vous conseille chaudement. Et d'ailleurs sur lequel j'ai d'excellents retours aussi en ce moment et